aujourd'hui, nous allons faire la résolution d'une intégrale. Donc, on est encore sur l'épreuve de l'IAMAG, la session de mai 2013. J'ai déjà fait l'exercice 1 et je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on demande de montrer que l'intégrale généralisée I, qui est donnée par ça, converge si et seulement si alpha se situe entre 0 et 2. Donc, ce que je vais faire pour la démonstration, je vais décomposer mon intégrale en deux intégrales, l'intégrale I1 et I2. Alors, pour cela, je fais ça. Donc, ceci est tout simplement égal l'intégrale de 0 à 1 des sinus de x divisé par x puissance alpha fois dx plus l'intégrale de 1 à plus l'infini des sinus de x divisé par x puissance alpha dx. Alors, je scinde ceci parce que c'est la méthode que j'ai choisie pour le faire plus facilement. Après, vous pouvez choisir une autre méthode pour démontrer que l'intégrale converge avec les alphas qui sont situés dans la. Donc là, j'aurai tout simplement, alors, donc on va effacer là, j'aurai tout simplement l'intégrale. Alors, j'efface là. Donc ça, c'est x puissance alpha. Et là, j'aurai tout simplement, ça c'est 0, I1 plus I2. Donc, je vais regarder la convergence de I1 plus I2. Alors, je viens là, je commence par I1. I1 est égal à l'intégrale des 0 à 1 des sinus de x divisé par x dx. Alors, on est d'accord que pour regarder cette fonction sinus de x divisé par x puissance alpha, en 1 n'a pas de problème. Alors, je vais faire premièrement un développement limité de sinus de x au voisinage de 0. Sinus de x, c'est encore ça. Alors, je m'arrête à l'ordre de x plus 0 de x au carré. Alors, on peut aller jusqu'à l'ordre 3. Ça dépend de ce que vous voulez démontrer avec, je le précise. Donc, ça, c'est x au carré. X au carré. Et maintenant, si je fais sinus de x divisé par x puissance alpha, ça fait tout simplement 1 sur x puissance alpha moins 1 plus 0 passe ici. Donc, on peut tout simplement dire que sinus de x divisé par x puissance alpha se comporte comme 1 divisé par x puissance alpha moins 1 quand x tend vers 0. Donc, voilà, c'est un peu comme si on a fait le développement limité. Et si on regarde la convergence de cette intégrale I1, on va tout simplement s'en rendre compte avec tous les critères qu'on retrouve dans le cas des intégrales des Riemann et tout, que cette intégrale I1 converge si et seulement si, donc I1 converge si et seulement si alpha moins 1 est inférieur à 1. Voilà, on a là, parce que ça fait l'intégrale de 1, de 0 à 1, de 1 divisé par x puissance alpha moins 1. Et on utilise la bornitude et tout. Donc là, ça fait tout simplement que alpha est inférieur à 2. Strictement inférieur à 2. Donc notre intégrale converge ici, si et seulement si alpha est inférieur à 2. Pour l'intégrale I2, on a I2 qui est égal à l'intégrale de 1 à plus l'infini des sinus de x divisé par x puissance alpha fois dx. Alors, ce que je vais faire, je vais intégrer cette fonction intégrale de 1 à t des sinus de x divisé par x puissance alpha dx. Et je vais utiliser l'intégration par partie en considérant que là, ça c'est U', et là, ça c'est V. Alors, j'aurai tout simplement moins que sinus de x divisé par x puissance alpha, parce que si j'intègre sinus de x, ça me donne moins cosinus, et avec le moins de la dérivée de 1 sur x puissance alpha, j'aurai moins l'intégrale de 1 à t de cosinus de x divisé par x puissance alpha plus 1 fois dx. Donc, voilà ce que mon intégrale me donne. Maintenant, je dois regarder, ça c'est entre 1 et t. Alors, maintenant, je dois regarder la convergence de ça et de ceci. Qu'est-ce que je fais? Je prends le premier cas, dont je vais appeler petit 1, où on regarde la convergence de moins cosinus de x divisé par x puissance alpha
entre 1 et t. Ceci nous donne quoi? Ça nous donne tout simplement moins cosinus de t divisé par t puissance alpha moins cosinus de 1. Pardon, plus cosinus de 1. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est la limite de ça. Donc, si je fais la limite de moins cosinus de t divisé par t puissance alpha quand t tend vers plus l'infini. Cette limite donne quoi? Vous savez, on peut majorer cosinus de t parce que vous savez, cosinus de t est situé entre moins 1 et 1. Donc, on peut bien majorer cosinus de t et on arrive à montrer que cette limite est tout simplement égale à 0. Donc, on majore ça et on montre que cette limite est tout simplement égale à 0 quand t tend vers plus l'infini. Alors, ça veut dire que la limite de tout ceci, ça fait tout simplement limite de moins cosinus de t divisé par t puissance alpha. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Vous voyez, cette limite tend égale à 0. Ça, j'ai oublié de préciser, mais sur la condition que alpha supérieur à 0. Parce que si alpha n'est pas supérieur à 0, on ne trouvera pas cette limite égale à 0. Vous êtes d'accord? Parce que si alpha est négatif, on fait monter par exemple t à plus l'infini, on va trouver quelque chose qui est égal à plus l'infini. Mais cette limite est égale à 0 si le alpha est positif et donc on a la limite de 1 divisé par t puissance quelque chose qui est positif et quand t tend vers plus l'infini, on a 0. Donc la limite de ceci quand t tend vers plus l'infini est tout simplement égale à cosinus de 1. Et cette limite est quoi? Fini. Donc là, on a terminé avec ce premier bloc où on peut dire qu'il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Donc, on va regarder le second bloc. Le second bloc, c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus de t divisé par t puissance alpha plus 1. Alors, de x, pourquoi on utilisait x, donc on garde x. Cosinus de x divisé par x puissance alpha plus 1 dx. Donc, voilà ce que j'ai. Maintenant, comment est-ce qu'on fait dans ce cas? Je vais majorer encore à nouveau, parce que vous savez, la majoration ici, ça marche bien. Donc, je vais majorer à nouveau et je vais de ce part. Donc là, c'était ça. Donc, normalement, on garde t là. L'autre bloc, c'était ça. T, donc on cherche la limite de ceci quand t tend vers plus l'infini, surtout parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc on aura intégrale à plus l'infini de cosinus de x divisé par x puissance alpha plus 1 dx. Et donc, si je continue dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Cosinus de x encore, je majeure, ça c'est inférieur à 1. Et donc, si je divise par x puissance alpha plus 1, ceci est inférieur à 1 divisé par x puissance alpha plus 1. Et si je pars dans le même principe en utilisant l'intégrale de Riemann, donc j'aurai un peu ça, l'intégrale de 1 à plus l'infini, l'intégrale de 1 à plus l'infini. On sait que cette intégrale qui est de ce côté converge si et seulement si quoi? Parce qu'on est à plus l'infini. Si et seulement si alpha plus 1 est supérieur à 1. Ce qui est en train donc que alpha est supérieur à 1. Et donc, dans les deux cas, pour l'intégrale I2 qui était égale à l'intégrale de 1 à plus l'infini, des sinus de x divisé par x puissance alpha dx, on a montré que ça converge si et seulement si alpha était supérieur ou égal à 0 et le I1 qui était égal à l'intégrale de 0 à 1 sinus de x divisé par x puissance alpha dx. Ceci également converge si et seulement si alpha est inférieur à 2. Et donc, pour conclure, là, on va tout simplement dire que i qui égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus de x divisé par x puissance alpha dx converge si et seulement si, alors là, c'est converge si et seulement si 0 inférieur à alpha inférieur à 2. Donc, voilà, c'est tout pour cet exercice. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, je vais répondre.